et politiques au sein de la sous-région ont été longuement abordés. Et puis le concept nouveau, Job Dating, il est porté par le ministère de l'Enseignement professionnel à travers l'AKIP qui, l'idée est de faciliter l'insertion des jeunes dans le projet Simandou 2024. Enfin, dans le cadre des séjours d'activisme contre le VPG, le service Jaré, qui était le ministère de la Santé, renforce les compétences du personnel soignant des 8 centres médicaux de la région sanitaire de Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, à Abuja, c'est au Nigeria, le Conseil des ministres de la CEDEAO a ouvert ses travaux hier en prélude au sommet des chefs d'État prévu ce dimanche. Les ministres des Affaires étrangères examinent plusieurs dossiers sensibles dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires et politiques. Adama Mohamed Keita, Mohamed Touré, envoyé spéciaux. Durant 3 jours, les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration vont examiner les dossiers les plus sensibles: cohésion interne, retraite de 3 États membres, réponse sécuritaire face à la montée du terrorisme, mais aussi la relance de l'intégration économique et renforcement de la gouvernance. Au centre de ces discussions, la nécessité de redonner de la cohérence et de la crédibilité du projet communautaire, alors que l'espace CEDEAO traverse une période de tension et de recomposition. À l'ouverture, le président de la commission de la CEDEAO a insisté sur la responsabilité collective des ministres et l'urgence de préserver l'unité régionale. La CEDEAO suit avec intérêt la situation politique dans 2 de ses pays membres. Notre vision est claire: faire la promotion de la paix et la sécurité dans tout ce grand espace. La 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui se tient en ce moment à Abuja, prépare aussi le 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir dimanche ici à Abuja. Plusieurs sujets seront abordés. Le Conseil des ministres devra également statuer sur les mécanismes de sécurité collective, l'harmonisation des politiques économiques et les réponses à apporter aux crises politiques récentes. Pour la présidence en exercice du Conseil, l'heure est à l'engagement et à la cohésion. Les États membres de la CEDEAO font tout pour maintenir la paix et la sécurité dans leur espace. Cela pourrait permettre de faire asseoir les bases du développement pour le bonheur des peuples. La présente session va aussi s'intéresser à la situation de ces derniers jours dans certains pays de la région. À Abuja, l'ambiance est marquée par une forte attente. Les conclusions de cette session ministérielle serviront de base aux résolutions du sommet des chefs d'État de dimanche. Un rendez-vous déterminant pour l'avenir de la CEDEAO, une région en pleine mutation. Une année finie, une année s'annonce. 2025 a été une année électorale en Guinée. C'est la matérialisation d'une promesse faite par le président Mamadi Doumbouya, celle d'un retour à l'ordre constitutionnel. Pour y arriver, les départements de la justice et de l'administration du territoire ont assuré l'ensemble des étapes du processus de l'organisation des audiences foraines à l'enrôlement biométrique en passant par la mise en place des organes de veille et de supervision des élections. Tout a été bien planifié pour des élections crédibles, transparentes et inclusives. Le bilan d'une année électorale, c'est avec Amadou Touré, Tierno Younoussaba. Avec la volonté politique ferme du président de la République de retour à l'ordre constitutionnel en 2025, le département de la justice et des droits de l'homme et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation se sont aussitôt mis à la tâche à travers l'organisation sur toute l'étendue du territoire national des audiences foraines. Il s'agit, à travers cette opération, de donner des jugements supplétifs faisant office d'extrait de naissance à chaque citoyen ne possédant pas de ce document lui permettant d'exercer pleinement sa citoyenneté comme le vote. Ce qui a ouvert la voie au lancement le 15 avril 2025 de l'enrôlement biométrique à travers le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec qui a pris fin le 20 juin 2025. L'initiative a concerné tous les Guinéens âgés de 10 ans et plus et a abouti
à la création d'un fichier biométrique de 6 768 458 électeurs. Cette étape cruciale franchie a permis au gouvernement, suite à un travail du Conseil national de la transition CNT, de faire une proposition de nouvelle constitution devant remplacer la charte de la transition. Ce programme de nouvelle constitution pour le pays a été le point de départ de l'ensemble des élections dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Pour être sûr des résultats qui découleront des élections que le pays s'apprêtait à organiser et conformément à la loi électorale, le président de la République a pris un décret pour mettre en place une institution de veille et de supervision des votes en Guinée. Elle est dénommée ONASUR, Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Ses membres ont prêté serment devant les juges de la Cour suprême avant leur prise de fonction. Et c'est dans ce contexte que s'est tenu le 21 septembre 2025 le référendum constitutionnel où les Guinéens devraient se prononcer par oui ou non sur une loi fondamentale devant guider les programmes du pays. Ainsi, avec un vote sans violence selon les conclusions des observateurs nationaux et internationaux, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des élections, a proclamé les résultats provisoires qu'il a transmis à la plus haute juridiction du pays pour trancher les contentieux électoraux formulés par deux partis politiques. À l'issue des vérifications, la Cour suprême a proclamé les résultats suivants. Nombre de votants, 5 951 807. Suffrages valablement exprimés, 5 746 327, soit 96,57%. Avec un taux de participation de 86,42%. Vote en faveur de oui, 5 135 951, soit 89,38%. Cette étape ouvre la voie à l'organisation de l'élection présidentielle. À cet effet, pour être conforme à son engagement d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2025, le président de la République a pris un décret fixant la date de l'élection du futur dirigeant du pays au 28 décembre 2025. Pour le faire, la Cour suprême a lancé la réception des dossiers de candidature. 51 candidatures ont été reçues par cette institution judiciaire. Pour examiner ces dossiers de candidature et connaître les aptitudes physiques et mentales de ces candidats à exercer dans la plénitude la fonction présidentielle comme consigné par la loi, un collège médical multidisciplinaire composé de 9 médecins est mis en place. Ces membres, issus du milieu sanitaire et reconnus pour leur professionnalisme et probité morale, ont prêté serment devant les juges de la Cour suprême. Et suite aux différentes vérifications, la Cour suprême a retenu 9 candidatures sur les 51 postulants. Pour accompagner les 9 candidats en lice, le gouvernement a accordé une subvention à chacun. En plus de cet accompagnement, l'État guinéen, à travers la haute autorité de la communication HAC, a mis à la disposition de chaque candidat une équipe multimédia composée de 4 journalistes issus de la presse publique. Les équipes des 9 candidats ont reçu chacune les équipements professionnels modernes composés de caméras et accessoires et les tables de montage, tous offerts par la Direction générale des élections. Dans l'actualité également, afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes au sein des entreprises évoluant dans le projet Simandou, le ministère de l'enseignement technique, à travers l'équipe, multiplie les initiatives. C'est dans ce cadre qu'un job dating est organisé en partenariat avec la compagnie Transguinéen, une plateforme qui devrait permettre aux jeunes de contacter directement les entreprises et espérer décrocher pour certains leur premier emploi après des longues années de disette. Diallo. Au-delà des mines, des infrastructures et du chemin de fer,
Le projet Simandou doit être un catalyseur de développement et une opportunité d'insertion importante pour la jeunesse. Ce job dating permet ainsi une mise en contact avec les sous-traitants de la compagnie du Transguinéen afin de faciliter le recrutement au sein de ces entreprises. J'ai fait un stage pratique de perfectionnement à l'usine de Fria en qualité de soudeur et aussi en qualité de fabricant mécanique. Je suis sûr aujourd'hui j'irai quand même avec un emploi, s'il plaît à Dieu. Nous avons essayé de mettre en place tout ce qu'il faut comme dispositif et créer toutes les conditions qu'il faut en co-organisation avec la CTG. Et on a pu vraiment essayer de mettre à disposition plus de 300 jeunes qui vont se prêter à cet exercice aujourd'hui et dans le cadre du recrutement. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entend ainsi œuvrer à travers la GIP en partenariat avec la compagnie du Transguinéen afin que les jeunes Guinéens bénéficient d'emplois décents en tirant pleinement profit du projet Simandou. La vision du président de la République est très claire. Il faut que la CTG soit une société guinéenne pour les Guinéens. Notre stratégie de contenu local s'articule autour de 4 piliers. Premièrement, c'est l'emploi local. Deuxièmement, c'est donner l'opportunité aux entreprises locales. Et il y a aussi le transfert des compétences et le transfert de la technologie. Et finalement, le développement communautaire. Cette phase où le développement minier ne se mesure plus simplement en infrastructure, mais se mesure aussi en emploi direct de nos différents apprenants. Ce premier job dating est inscrit dans le cadre du programme Simandou Academy. Pour cette première phase, plus de 300 jeunes sont concernés, tous ayant été formés au préalable à la GIP sur les outils de recherche d'emploi avant la mise en relation avec les entreprises. Le Centre d'études et de coopération internationale continue d'appuyer les femmes en milieu rural, notamment dans les préfectures de Fourikaria et Kindia. Les responsables de cette institution échangent avec les autorités locales. C'était au cours d'un forum organisé à Moussaïa et Madinaoula. Moussa Bangoura. Identifier les besoins prioritaires tout en prenant en compte les préoccupations des femmes en milieu rural. Telles sont entre autres missions de l'équipe du Centre d'études et de coopération internationale dans les localités de Moussaïa et de Madinaoula dans la région de Kindia, au compte de la révision des PDL, plans de développement local, au niveau des zones d'intervention du projet, des forums de validation, des priorités communautaires ont été organisés. Saluer vraiment la collaboration de l'ANAFIC justement dans ce processus qui a permis à ce que les enjeux vraiment importants tels que le changement climatique et l'aspect genre soient intégrés dans les plans de développement locaux avec leur appui en collaboration justement avec le Centre d'études et de coopération internationale dans le cadre du projet NBS. Des rencontres très avantageuses pour ces groupements de femmes et citoyens de ces différentes localités. Près de 100 actions de développement ont été répertoriées en vue de les inscrire dans un document stratégique qui sera exécuté pour une période de 5 ans. Madinaoula est dans les bonnes mains avec ceci parce que notre activité maraîchère marche très bien avec nos femmes. Aujourd'hui, toutes les femmes de Madinaoula embrassent ce projet. L'idéal est de renforcer le pouvoir économique des femmes dans les préfectures de Fourikaria et Kindia. Ces consultations interviennent dans le projet Adaptation climatique basé sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest qui couvrent la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée. Le financement est assuré par le gouvernement canadien et Affaires mondiales Canada. Gouvernance locale, l'Agence nationale de financement des collectivités outille les cadres des services déconcentrés de l'AB. Il s'agit des secrétaires généraux, receveurs communaux et agents techniques d'encadrement des collectivités de la région. L'outil numérique pour la remontée rapide des informations est au cœur des débats. Sona Sagno commente les images de Sarah Foudine Diallo.
L'ANAFIC modernise son système de suivi-évaluation grâce aux outils numériques. Désormais, la collecte et l'analyse des données sur l'engagement citoyen, les alertes précoces, le renforcement des capacités et les investissements locaux sont plus rapides et plus fiables. Avec le SIGA, les acteurs peuvent enregistrer en temps réel toutes les informations liées aux activités de l'agence. L'importance de cette formation est que ça va nous permettre d'avoir une base de données solide en associant les ATEC qui vont saisir les PDL, ensuite qui vont saisir les PAI, leur permettre de saisir les micro-projets, leur permettre de saisir les formations que nous déroulons. Les données que SIGA va mettre à disposition de la gouvernance pour nous permettre de suivre l'évolution de chaque commune rurale de développement et de chaque ATEC qui sont sur le terrain vont apparaître, les activités seront spécifiées, les activités seront contrôlées. L'ANAFIC mise sur la digitalisation pour améliorer la gouvernance locale. Les formations offertes permettent aux acteurs de maîtriser ces outils et de produire des données fiables dans leur collectivité. C'est pour un peu rendre efficace la remontée des informations en temps réel, parce qu'à chaque fois que des activités sont menées au niveau terrain, que les informations soient vraiment remontées en temps réel, afin de permettre aux décideurs au niveau régional aussi d'être informés par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain. L'utilité de cette formation, de mon point de vue, c'est de nous permettre de faire une traçabilité de toutes les activités que nous menons dans les collectivités locales. Cet atelier sur la digitalisation du suivi des activités de l'ANAFIC vient renforcer les capacités déjà développées à travers le PAG L2. Dans la savane guinéenne, plus précisément à Sigiri, un nouveau centre de formation professionnelle en conduite des engins lourds et légers ouvre ses portes. C'est l'œuvre d'un fils du terroir qui entend ainsi participer à la création et à la valorisation de la main-d'œuvre locale. L'idée de répondre aux besoins sans cesse croissants des entreprises minières évoluant dans la région de Kankan. Elhadj Foundé Bangali Fofana. Voici le centre flambant neuf disposé à livrer le savoir et le savoir-faire dans la manœuvre des engins lourds et légers. Son fondateur, c'est cet homme, un ancien employé de la SAG, aujourd'hui à la retraite après une brillante carrière de plus de 40 ans. Je suis condamné par le bon Dieu de créer cette école. Parce que la SAG m'a recruté en 1996 comme opérateur. Manitou. Donc j'ai été le chef d'équipe pendant 22 ans. Nos frères venaient, ils n'ont pas de qualification. Il faut les aider. L'école professionnelle est là. Il y a beaucoup de métiers là-bas. Même si tu arrives à avoir la notion d'un, ça peut t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Dans ce nouveau temple du savoir, toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'acquisition des cours théoriques et pratiques. Face à cet exploit, parents d'élèves et anciens collègues du fondateur ne restent point indifférents. Monsieur Samoura, il a montré qu'on peut partir à la retraite et faire d'autres projets qui peuvent aider aussi la communauté de Sigiri et de Bourg. Je tiens à signifier que la création de cette école vient fermer des prisons dans notre préfecture, en ce sens qu'elle va épargner les jeunes des jets de pierre ou du vol. La formation de la jeunesse guinéenne en engins lourds et légers s'avère une nécessité en vue d'une redistribution équitable des ressources financières tirées de cette exploitation minière. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les VBG, le service Genre et Équité du ministère de la Santé renforce les compétences du personnel soignant des 8 centres médicaux de Conakry. La prise en charge psychologique et humanisée des survivantes sera enseignée. Médecins sans frontières Belgique et Enabel appuie l'exercice. Hadia Toubari. Elles sont une quarantaine de sages-femmes réunies pour 4 jours d'échange et de mise à niveau. Cette session rappelle le rôle essentiel des sages-femmes dans l'accueil, l'écoute empathique et l'accompagnement des survivantes, souvent première personne à entrer en contact avec elles dans les structures sanitaires. Notre recommandation ici en tant qu'institution, c'est vraiment prendre toutes les dispositions idoines, de bien écouter les formateurs pour que ces outils ou bien ces enseignements soient pour vous et pour toute la population vraiment des liens solides pour barrer vraiment ces conséquences négatives au sein de nos populations. Il y a aussi des hommes violentés, ça existe. Le projet doit s'intéresser à ça.
C'est vrai que la majorité cherche les femmes. C'est des éléments aussi qu'il faut sortir quand on parle du genre et de l'équité. Les moyens existent en Guinée pour la prise en charge des VGB. Les modules portent notamment sur les concepts des VBG, l'examen clinique, la prise en charge des urgences, la prévention des infections sexuelles, des grossesses non désirées, mais aussi le soutien psychologique, souvent négligé, pourtant crucial pour la reconstruction des survivantes. En tant que professionnel de santé, vous êtes souvent les premiers points de contact pour les survivantes. Votre rôle, donc, est essentiel non seulement pour soulager la douleur immédiate, mais aussi pour préserver leur dignité, restaurer la confiance et les orienter vers l'accompagnement nécessaire. À l'issue de la formation, les 8 centres médicaux bénéficieront d'un personnel mieux outillé pour répondre aux besoins urgents des survivantes. Ce, pour garantir des soins équitables, non discriminatoires et respectueux des droits des survivantes, un principe clé de l'approche genre et équité. Enfin, soucieuse du bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, les autorités religieuses intensifient les campagnes de sensibilisation pour une élection apaisée et réussie. C'est dans cette optique que des opérations de sensibilisation des imams des 13 communes de Conakry sont lancées. Elhadj Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Réunis autour des autorités religieuses dans la grande salle de réunion du centre islamique de Donka, les imams des 13 communes ont répondu à l'appel du secrétariat général des affaires religieuses pour discuter d'un thème central d'actualité. Sensibiliser pour prévenir tout discours haineux susceptible de troubler la quiétude nationale avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le secrétariat a envisagé de rencontrer l'ensemble des chefs religieux, des imams, des prédicateurs des 13 communes de Conakry. Et aujourd'hui, comme une journée de lancement de notre rôle de sensibilisation, afin que l'élection se déroule dans les meilleures conditions, dans l'apaisement, dans le rassemblement du peuple de Guinée. Et nous avons orienté les imams comment communiquer pendant cette période très sensible. Et nous allons rencontrer les chrétiens aussi dans le même cadre. À l'issue de cette journée, les imams ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la stabilité du pays. Un message fort envoyé à l'ensemble de la nation en cette période cruciale. On est prêt pour accompagner le secrétariat des affaires religieuses. Parce que l'islam, c'est la paix. Nous allons continuer toujours à sensibiliser la population pour maintenir la paix et la quiétude sociale. Cette mobilisation religieuse pourrait favoriser l'implication des guides religieux dans la prévention des dérives verbales et apaiser le climat politique pour une Guinée stable et solidaire. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et à 19h dans Guinée Actu. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.